Salut et bienvenue développeurs dans cette nouvelle formation dans laquelle on va apprendre le langage de programmation Kotlin. En fait, Kotlin, c'est un langage de programmation parmi les langages de programmation les plus utilisés dans ce jour-là grâce à ses fonctionnalités modernes telles que les fonctions d'extension, les data classes, les types nil, la distinction, pardon, et bien d'autres fonctionnalités qui on va parler sur elles en détail dans cette formation. Le but principal de cette formation est d'avoir une expérience moyenne dans ce langage de programmation pour que utiliser après dans des applications avancées en développement des applications mobiles Android de A à Z. Et la première chose qu'il faut l'apprendre pour les langages, pour développer des applications Android et le langage de programmation, quel que soit Java ou bien Kotlin. Et ici, le choix entre Java et Kotlin, et puisque Kotlin c'est plus facile que Java et les codes de Kotlin aussi, Kotlin nécessite un peu de code que Java. Et grâce aux fonctionnalités qui trouvent dans Kotlin et ne trouvent pas dans Java, qu'on va aller parler après en détail sur ces fonctionnalités dans cette formation. Alors, on va commencer par l'installation de notre IDE. Pour cette formation, on va utiliser comme IDE IntelliJ IDEA. Pour moi, je préfère ce IDE et pour vous, vous pouvez utiliser n'importe quel IDE que vous le préférez. C'est pas un souci. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore un IDE, vous pouvez les télécharger ce IDE IntelliJ IDEA depuis le site officiel de JetBrains. Mais il faut faire attention, il faut télécharger la version Community, édition Community. Cette version est restée toujours gratuite. Il n'a pas besoin d'un cahier de licence après 30 jours comme l'édition Ultimate. Vous pouvez aller sur ce lien. Non, c'est pas ça. Il faut aller sur ce lien. En tout cas, je vais mettre le lien en bas des vidéos. Donc, vous pouvez cliquer directement sur ce lien. Et après, vous trouverez les liens de téléchargement pour chaque système d'exploitation. Ici, on a IntelliJ IDEA Community Edition. Vous pouvez télécharger depuis l'un de ces liens. Ça, si vous utilisez des Linux ou bien pour Windows, vous pouvez cliquer ici. Et aussi, il y a pour les macOS. Et pour avoir d'autres versions de 2023, mars 2023, vous pouvez le trouver ici. Moi, j'ai fait déjà le téléchargement et l'installation et la configuration du IntelliJ IDEA. Donc, je vous laisse de faire ça. Faites vite. Et après, pour l'installation, c'est une installation simple. Il faut cliquer sur suivant, suivant. Et après, il faut accepter les conditions générales de l'utilisation du CEDE et tout va bien. Après avoir téléchargé et installé notre IDE, vous pouvez après l'ouvrir. Il reste un seul truc pour rendre ce IDE adapté ou capable de travailler, de développer des applications Android. Il faut installer le plugin Android dedans. Je vais vous montrer comment faire cette chose. Voilà, donc il faut aller sur cette branche plugin. Il faut taper dans le bar de recherche sur le marketplace. Ici, Android. Moi, j'ai fait l'ajout de ce plugin dans notre IDE, dans mon IDE.
Pour vous, vous trouverez ici installé, comme ici. Vous pouvez cliquer, vous devez cliquer sur cet bouton et après avoir téléchargé ce plugin, il faut cliquer pour redémarrer l'IDE pour avoir détecté le plugin Android. Et après, on va aller sur cette interface d'accueil. On trouve sur l'interface d'accueil un bouton pour créer un nouveau projet qu'on va l'utiliser maintenant. Aussi, on trouve un bouton pour ouvrir un projet qui déjà existe sur notre machine. Et la troisième option, on peut ajouter un lien d'un repository Git directement ici. Et après, on va cliquer sur clone pour ajouter, pour récupérer ce repository dans notre machine en local. Et pour faire cette fonction, pour activer cette fonctionnalité, il faut avoir installé Git sur notre machine et configurer. Ou bien vous devez cliquer sur ce bouton et laisser l'IDE faire tout ça. Nous, ce qui nous intéresse dans notre formation est cette option, la création d'un nouveau projet. On va cliquer donc ici. Après, sur le name, on va donner comme nom pour notre application, formation par exemple. Kotlin basique. Après, sur le branche location ici, vous pouvez cliquer pour changer le chemin d'accès pour vos projets. Par exemple, vous préférez créer votre projet sur le bureau. Vous pouvez aller sur ce chemin d'accès et choisir le dossier que vous voulez créer votre projet dans lequel. Moi, ici, je vais créer notre projet sur le desktop dans un dossier nommé Kotlin. Après, il faut choisir le langage de programmation Kotlin et laisser les autres choses comme ça. Et on y va donc, on va cliquer sur le bouton Create pour commencer la création de notre projet. Voilà donc maintenant IntelliJ IDEA va créer tous les éléments nécessaires pour notre projet, tous les composants qu'on va l'utiliser pour créer notre première application. Et voilà donc tout va bien, l'application, notre projet est déjà créé avec Sixi. Voilà donc, on va cliquer ici pour rendre notre code propre. Voilà, on va garder juste la fonction main. Ça, ce que nous intéresse ici. Dans cette fonction, on va créer tous nos codes et on va l'exécuter ici directement. On peut lancer notre programme ici et après la fonction main exécuter tous les codes dans elle. On peut cliquer ici pour l'exécution et après choisir Run Main Kotlin. Ça, c'est un fichier Kotlin. L'extension d'un fichier Kotlin est .kt. Ici, le main.kotlin est un fichier généré automatiquement par IntelliJ IDEA lors de création de notre nouveau projet. On peut supprimer cet fichier sans aucun souci et on peut créer un autre fichier. Par exemple, il faut choisir ici Kotlin class file et on peut le nommer par exemple main class. Et voilà donc. Ah, ça c'est un classe, pardon. Je vais le supprimer et je vais créer un file, un fichier Kotlin. Il faut choisir file ici.
main file. Et voilà donc. Et après, on va créer la fonction main dans ce file. Voilà donc, l'éditeur détecte automatiquement que cette fonction est une fonction main, les fonctions qui on va créer notre code dentelle. Et il ajoute automatiquement cette trick pour faire l'exécution de cette fonction. Donc, notre objectif dans ce tuto est de lancer notre première application Hello World en Kotlin. Donc, pour faire ça, on a la fonction println dans Kotlin qui fait l'affichage d'un message et la retour en ligne. Println hello. Pardon. Et voilà, donc on peut exécuter avec ce flèche vert. Et aussi, on peut cliquer ici, mais avant, il faut choisir le file. Ici, on a juste cette file et on est déjà dans cette file. Donc, l'IDE affiche current file, c'est-à-dire les fichiers actuels. Si par exemple, on a plusieurs fichiers en parallèle, on peut choisir n'importe quel fichier et on peut exécuter directement ici. Et aussi, on peut cliquer sur le fichier dans le structure ici et cliquer directement Run main file, pardon, Cathy. En attendant donc l'exécution de notre programme. Voilà donc en bas, il fait la création des ressources, il fait la vérification des ressources nécessaires pour faire l'exécution de notre code. On va attendre jusqu'à que le programme exécute pour voir le résultat de notre code. Et voilà donc, le programme affiche dans le console Hello World. Ça grâce à la fonction println. Et voilà donc jusqu'à ici, tout va bien. On a terminé notre premier tuto. À la prochaine.